Bonjour à tous, c'est Zimbabwe. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de l'amour, pour donc les événements du 16 avril. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'une célèbre bataille de la Seconde Guerre mondiale, la bataille donc de Berlin, le début de la bataille de Berlin, donc qui constitue la dernière bataille terrestre de cette guerre en Europe, donc lancée par les soviétiques en 1945, alors que bon, pour les nazis, c'est un petit peu coup dur en ce moment, c'est-à-dire que bon, ils ont perdu toute leur conquête et ils sont en train de se faire prendre leur territoire. Hein. Bon, ils commencent à comprendre que maintenant c'est foutu, et en plus donc leur chef Hitler est de plus en plus fou. Hein. Il fait des analyses qui n'ont aucun rapport avec la réalité, et en plus donc les nazis ont un peu envie donc surtout à cause d'Hitler, donc de tout détruire, hein, de ne rien laisser aux soviétiques. Hein, ils ont pas mal pratiqué la politique de la terre brûlée notamment. Et de l'autre côté, les soviétiques sont passablement énervés contre les nazis, hein, évidemment, qui ont commis pas mal de crimes contre eux. Donc tout ça, évidemment, ça a fait une bataille qui a fait énormément de morts. Il y a eu aussi pas mal de viols. Hein, l'armée rouge a beaucoup violé donc les femmes allemandes. Aussi la ville de Berlin s'est faite complètement détruite. Hein, voilà, à 33%, donc jusqu'à 70% en centre-ville. Vous pouvez voir des images de Berlin en 1945, c'est quand même très dur. Après, il faut savoir que la propagande allemande a continué évidemment à être mise en place par le ministre Goebbels, hein, évidemment. Donc il parlait d'armes nouvelles capables de détruire les armes soviétiques ou d'une armée nouvellement constituée qui sauverait la mise. Bon, même si ça n'a pas vraiment eu lieu, vous le savez. Mais en tout cas, donc cette bataille signe donc le suicide d'Hitler, donc qui reste à Berlin le 30, et la capitulation du Reich à retenir. Aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire de la création d'une célèbre marque de fromage français, donc la création de la vache qui rit, donc célèbre marque commerciale, hein, évidemment, donc qui a été créée en 1921 par Léon Bell, donc qui avait participé à la Première Guerre mondiale et qui était à l'origine donc de l'emblème de la vache qui rit, qui se moquait à la base en fait des Valkyries allemandes, hein, évidemment, tout simplement. Et donc après la guerre, elle décide de reprendre ce slogan, et en fait, il va être un des premiers à utiliser du marketing. Hein, il va apposer l'image de la marque, hein, pour des objets pour enfants, donc dans les écoles et tout. Et donc la vache qui rit va être partout, elle va être par exemple au Tour de France, hein, pendant super longtemps, elle va être dans des films publicitaires. Il faut savoir que ça a été un énorme succès, hein, la vache qui rit, elle est près partout. Voilà, près de 87% des Français la connaissent, hein, une des marques les plus connues en France. Et même il faut savoir qu'elle est dans le monde entier. Voilà, par exemple 125 portions de vache qui rit sont consommées à chaque seconde dans le monde. Et évidemment, et en plus il y a plein la vache qui rit est dans plein de pays, hein, il faut savoir ça. Et évidemment elle s'est adaptée, hein, à plein de marchés, donc vraiment un truc plutôt incroyable, hein, donc du groupe Bell, comme Léon Bell, à retenir. Et aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire d'un célèbre référendum qui a eu lieu en Turquie, donc le référendum constitutionnel turc de 2017, hein, évidemment, qui a pour but, hein, d'appliquer donc la réforme constitutionnelle, hein, turque, donc proposée par le président Recep Tayyip Erdogan, donc qui était Premier ministre de 2003-2014, puis qui était devenu président de la République de Turquie, et donc un dirigeant considéré comme populiste, hein, évidemment, plutôt autoritaire, et donc en fait qui après avoir pris un coup d'État, donc qui a échoué donc en 2016, a décidé donc de faire cette réforme pour faire passer donc la Turquie d'un régime parlementaire à un régime présidentiel, donc pour renforcer donc les pouvoirs du président et supprimer donc le poste de Premier ministre qu'Erdogan n'avait plus. Et donc en fait ce référendum a été pas mal contesté, hein, évidemment. Pas mal de gens ont critiqué Erdogan donc dans sa tentative, hein, voilà, il le critiquait parce qu'il pensait qu'il allait devenir un dictateur. De l'autre côté, évidemment, apparemment donc il y aurait des bots turcs sur internet qui auraient contesté, enfin qui auraient mis des fake news, hein, évidemment, dans la campagne, donc plein de trucs comme ça. Erdogan a aussi accusé ceux qui étaient contre, hein, évidemment, donc d'être de faire le jeu des islamistes, donc plein de trucs comme ça. Et au final, donc ça a été une victoire du oui, mais vous le voyez, une courte victoire du oui, hein, qui n'a pas été aussi grande que ce à quoi on pouvait s'attendre, hein. Donc voilà, mais du coup ça a pu consolider, hein, le pouvoir de Erdogan, donc qui est maintenant au pouvoir, voilà, depuis 2003. Donc voilà, dirigeant, voilà, considéré comme autoritaire par pas mal de gens, à retenir. Voilà donc les trois événements du jour. On a donc la bataille de Berlin donc en 1945, la création de la vache qui rit en 1921, et donc la victoire donc du oui au référendum constitutionnel turc en 2017. C'était Zimbabwe. Merci d'avoir regardé.